Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbone du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va réaliser donc la scène que vous avez vue en début de vidéo et du coup on se retrouve tout de suite sur Blender. Alors donc nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer donc par modéliser donc mon tube à essai, d'accord, donc mon tube de virus, et après on va l'animer à la fin. Alors donc pour ce faire on va ici donc Shift A, Mesh, on va créer donc un cylindre. Je vais juste activer donc les touches pour voir, hop, un petit peu sur quoi j'appuie, hein, d'accord, donc ici en bas à gauche. Et là donc du coup on va donc scale cet objet donc en appuyant sur S, Z, pour sélectionner donc l'axe des Z, et je vais taper une valeur de 0.5, d'accord, pour le diviser par 2. Cet objet-là, donc je vais le remonter sur l'axe des Z à 0.5 également, d'accord, pour l'aligner parfaitement avec ma ligne de départ. Maintenant, je vais modéliser un petit peu cet objet. Donc là, je vais passer en vue de face, en mode édition en appuyant sur Tab, en sélection de face. Je sélectionne ma face du dessus, j'appuie sur X pour la supprimer avec Delete Faces, d'accord. Ensuite, on va devoir donc extruder mes arêtes ici pour créer donc la forme que je souhaite. Donc là, on va sélectionner donc la boucle d'arête qui se trouve en haut. Donc Shift, Alt, clic droit. J'appuie sur E pour extruder, S pour scale mon extrusion, et du coup je vais taper donc une valeur de 0.8, comme ceci, d'accord. Maintenant je vais lui donner donc un petit peu d'épaisseur à cet objet, donc je vais extruder à nouveau sur l'axe des Z cette fois-ci, et je vais taper donc une valeur de 0.6 en négatif, d'accord, donc vous appuyez sur 0.6 et moins, pour l'inverser. Maintenant je vais fermer cette face, d'accord, pour créer donc une face supplémentaire en fait à mon objet. Donc pour ce faire on appuie sur F pour fermer ma face en ayant sélectionné l'arête, d'accord, donc la boucle d'arête que je souhaite, ok. Voilà, donc là j'ai modélisé donc ma base, d'accord. Donc cette base je vais la renommer ici donc en base ou socle, on va mettre socle. Voilà, comme ceci. Et là du coup donc je vais lui donner un petit peu plus donc de Et là maintenant, donc, je vais partir donc, de mon socle pour créer mon tube. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab pour passer en mode édition. Je vais sélectionner donc la boucle interne de mon socle, d'accord, donc celle-ci. J'appuie sur E pour extruder, Z pour sélectionner encore une fois l'axe des Z, et je tape une valeur de 7, d'accord, pour le monter donc de cette position vers le haut. Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, je veux diviser mon tube de mon socle, d'accord, je veux pas que ça soit le même objet. Donc pour ce faire, on va passer ici en fil de fer en appuyant sur Z, fil de fer. Je passe en sélection de face, d'accord. Et du coup, je vais sélectionner donc les faces de mon tube en appuyant sur C pour l'outil de sélection circulaire. Et je sélectionne mes faces de mon tube. Maintenant, pour les séparer, donc pour les dissocier de mon socle, j'appuie sur P pour pouvoir séparer ma sélection, d'accord. Et là, du coup, ça va avoir pour but donc de me créer deux entités d'objets différentes, ok. Maintenant que j'ai créé donc mon tube, je vais le renommer donc ici tube. Hop, voilà. Et là, je vais créer maintenant mon bouchon, d'accord, donc le bouchon du haut. Donc je sélectionne mon socle, j'appuie sur Shift D pour le dupliquer, clic droit pour le laisser en place au niveau de mon curseur. Là, je vais le tourner sur l'axe des Y, donc R pour Rotate, Z pour sélectionner l'axe Z, et je vais le tourner à 180 degrés. Y pour sélectionner l'axe des Y. Et maintenant, je vais le tourner donc, sur l'axe des Y. Donc R pour rotate, Y pour sélectionner donc l'axe Y. Je vais taper une valeur de 180 pour pouvoir l'inverser, d'accord, donc le retourner sur lui-même. Maintenant, ce bouchon, je le veux un petit peu plus grand que mon socle. Donc du coup, je vais le scale, donc S, Z pour sélectionner donc l'axe des Z, puisque je veux l'augmenter en termes de taille, de hauteur et pas de largeur ni de longueur, d'accord. Et là, je tape une valeur donc de 1.5 pour l'augmenter une fois et demi sa taille. Je passe en vue de face, et là je vais décaler donc mon bouchon sur l'axe des Z, donc G pour le déplacer, Z pour sélectionner l'axe des Z, et je le décale à hauteur de mon tube, d'accord, donc l'hauteur que je souhaite. Donc là on va le décaler à peu près par ici. Ok. Donc maintenant si j'observe un petit peu donc, mon objet, là je me rends compte qu'il est vraiment en fusion avec mon tube, d'accord, donc chose que je ne veux pas, je vais laisser quand même un léger espacement ici, d'accord, donc au niveau de la jonction de mon tube, pour donner un côté un peu plus réaliste. Donc là ce qu'on va faire, donc S pour scale, on laisse tous les axes par défaut, d'accord, donc je vais l'augmenter sur tous les axes, et là je vais l'agrandir légèrement pour qu'il dépasse légèrement mon tube, d'accord, comme ceci, pour créer un léger décalage. Donc là c'est parfait. Je vais faire la même chose pour mon socle, d'accord, je veux le décaler également, donc S pour scale, je l'agrandis un petit peu, voilà, comme ceci, et là je vais le décaler sur Z pour le rentrer un petit peu dans mon tube, d'accord, voilà. Donc là c'est parfait. Maintenant que j'ai modifié donc, mes objets, que je les ai donc modélisés, je renomme ici donc mon socle 1 en bouchon, hop,
Voilà, comme ça, donc tous mes éléments sont renommés. Et là, je vais devoir donc leur appliquer leur taille, leur échelle et leur position. Pourquoi? Parce que là, si on regarde donc les paramètres en fait de taille, on voit que les tailles ne sont plus à 1, d'accord? Donc c'est pas des valeurs fixes. Là, ça veut dire que j'ai 0,75% de ma taille de 1,52 m, alors que de base, mon objet fait 1,52 m. Alors que de base, mon objet fait 1,52 m, d'accord? Il fait pas 75% de sa taille. Donc pour l'appliquer, on appuie sur CTRL A, appliquer donc la rotation et l'échelle, d'accord? Donc on applique la transformation, et là je vais recalculer son centre de masse, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici donc dans Objet, définir origine, origine vers géométrie, d'accord? Pareil pour mon tube. Hop, donc je sélectionne mon tube, CTRL A pour appliquer donc les transformations, j'applique la rotation et l'échelle, et là je recalcule son centre de masse, origine vers géométrie. Là, pour mon socle, c'est pareil, CTRL A, rotation échelle, objet, définir origine, vers géométrie, d'accord? Donc ça, il faut le faire pour tous vos objets de scène, pour recalculer précisément donc leur taille et leur échelle, d'accord? Comme ça, quand vous allez appliquer donc des textures, ce sera propre, et pareil, quand vous allez déplier les UV, ce sera propre également, ok? Donc là, on appuie sur Tab, et maintenant, donc, je vais devoir modifier cet objet, parce que là, actuellement, je vois que, donc, du coup, les bords, d'accord, donc les bordures de mon objet sont vraiment trop denses, d'accord, il n'y a pas d'arête aussi dense dans la vie réelle, hein, parce que là, j'ai vraiment un angle de 90 degrés, d'accord, donc du coup, je vais devoir assouplir un peu ces bords pour leur créer un côté un peu plus réaliste. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc, mon socle, j'appuie sur Tab pour passer en mode édition, et là, je reste en mode arête, d'accord, donc ici, j'appuie sur Shift, Alt, clic droit, pour donc sélectionner ma boucle d'arête, et là je vais créer un bevel. Pour créer un bevel, c'est CTRL B, ce qui va avoir pour but donc d'extruder des faces supplémentaires sur mon objet, d'accord, donc de casser mon angle, et du coup donc là je peux lui donner donc le nombre d'arêtes que je souhaite pour le polir un petit peu plus, d'accord, donc pour l'adoucir. Donc pour donner plus d'arêtes comme ceci, vous glissez la molette vers le haut pour augmenter donc le nombre d'arêtes, ou vers le bas pour le diminuer, d'accord. Donc moi je vais l'augmenter 2 fois, comme ceci, pour donner donc 2 densités d'arêtes entre mon bord d'origine, d'accord. On va faire la même chose pour la boucle intérieure, d'accord? Donc Shift, Alt, clic droit pour sélectionner la boucle intérieure. Par contre, faites attention de bien désélectionner vos objets avant, d'accord? Donc pour ce faire, vous cliquez sur une arête, n'importe laquelle, d'accord, qui fasse partie de votre objet. Shift, Alt, clic droit, hop, et voilà, d'accord? Donc comme ça, il n'y a que cette boucle-là qui est sélectionnée, pas d'autres arêtes qui sont prises. CTRL B pour créer mon bevel, je l'augmente avec la souris vers la droite, et je l'augmente donc à la taille que je souhaite, comme ceci. Ok. Donc là, on aurait pu mettre des valeurs numériques, mais je préfère faire à la main, c'est beaucoup plus réaliste, hein, d'accord. On va faire la même chose pour ma base, d'accord, donc la base de mon socle, Shift, Alt, clic droit, je vérifie, donc là, vous voyez que mes boucles sont encore sélectionnées, donc j'appuie sur A pour tout désélectionner avec la fonction Select All Toggle, je retourne sur mon socle, Shift, Alt, clic droit, et là, j'ai uniquement cette boucle-là qui est sélectionnée, d'accord. CTRL B pour créer mon bevel, je l'augmente, voilà, comme ceci. Hop, je valide avec le clic gauche et j'appuie sur Tab pour revenir en mode objet. Voilà, donc là c'est parfait. J'ai cassé mes bordures, donc du coup j'ai un côté un peu plus réaliste. On va faire la même chose pour mon bouchon maintenant. Donc hop, je sélectionne mon bouchon, Tab pour passer en mode édition, Shift, Alt, clic droit, je vérifie qu'il n'y a pas d'autre géométrie sélectionnée, CTRL B pour créer mon bevel, je l'augmente, hop, à la taille que je souhaite, d'accord. On va faire pareil pour cette boucle-là. Hop, Shift, Alt, clic droit, je vérifie encore une fois, non, CTRL B, j'augmente mon bevel, et je vais faire la même chose pour la partie intérieure, donc Shift, Alt, clic droit, CTRL B, et j'augmente mon bevel, voilà, comme ceci, ok. Ce qui permet donc de casser mes bordures et de donner un côté un peu plus réaliste, hein, d'accord. Voilà, donc là c'est parfait, donc maintenant qu'on a créé donc, mes objets, on va leur réappliquer encore une fois donc la taille et l'échelle, d'accord, et le centre de masse, d'accord, pour être vraiment sûr de nos positions. Donc j'applique ma rotation, mon échelle, je redéfinis mon origine vers ma géométrie, là pareil pour mon tube, hop, voilà, et pareil pour mon socle, hop, comme ceci, voilà. Donc maintenant je veux lisser un petit peu mes faces, parce que là actuellement j'ai vraiment donc les arêtes qui sont visibles hein, sur mon objet, et du coup donc sur Blender il y a une fonction qui permet donc de lisser les faces, d'accord, et du coup d'enlever ce côté polygone. Donc pour ce faire on appuie sur W, et on clique sur ombrage lissé, d'accord, ce qui va avoir pour but donc de lisser mon ombrage. Là pareil, ombrage lissé, et pareil pour mon socle, ombrage lissé. Maintenant, je veux vérifier les normales de mon objet. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur le petit icône qui est là. On va cliquer sur orientation de face, ce qui me permet donc de voir donc, les faces positives, donc les faces bonnes en bleu, et les faces
pas bonne, en rouge, d'accord? Donc là, du coup, on s'aperçoit que mon tube est en rouge, donc il faudra que je recalcule mes normales. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab, on passe en fil de fer avec Z, on sélectionne donc tout mon objet, CTRL A, n'importe quoi, hop, là, comme ceci, on sélectionne donc tout mon objet avec A, Select All Toggle, ce qui va avoir pour but donc de sélectionner tout mon objet en mode édition, hein, très important. Et là, on fait CTRL N pour recalculer les normales, d'accord? Donc de négatif, elles passent en positif, donc en bleu. Du coup, là, mon objet est parfait, ok? Mes normales font face à moi, d'accord? Elles ne sont pas à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir désactiver donc la fonction orientation de face, et je vais également donc lisser mes normales, puisque là on a lissé mon objet, mais on n'a pas lissé mes normales. Donc pour lisser les normales, on a ici donc les paramètres d'objet, d'accord, le petit icône vert, et on clique sur auto-lisser. Au niveau de l'angle, on va mettre 45 degrés, comme ça, c'est-à-dire que donc tous les angles qui sont en dessous de 45 degrés seront lissés, d'accord? Là pareil, auto-lisser, 45 degrés, et là pareil pour mon socle, auto-lisser, 45 degrés. Voilà. Donc là c'est parfait, d'accord? Donc mon objet est parfaitement modélisé, parfaitement voilà, fait, puisque du coup on a cassé donc nos bordures, et c'est parfait. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est donner une épaisseur à mon tube, d'accord? Pour avoir une épaisseur de verre, d'accord? Parce que là actuellement c'est juste en fait donc un tube qui est parfaitement plat, d'accord? Cet objet dans la vie réelle ne peut pas exister. D'accord? Parce que c'est juste un plan qui est courbé sur lui-même, d'accord? Donc un plan qui fait partie d'un cylindre, alors que là, mon socle a de l'épaisseur, puisque je l'ai créé, d'accord? Avec l'extrusion, et là aussi. Mais mon tube, non. Si je le regarde, mon tube, vous voyez, donc c'est vraiment juste un plan qui est courbé sur lui-même pour lui donner cette forme de cylindre, mais il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de volume réel. Donc pour lui donner une épaisseur, on va ici rajouter un modificateur. Ajouter modificateur, on va le solidifier. Hop, solidifier. Je vais passer en mode fil de fer pour voir un petit peu ce qu'on fait. 7 pour passer en vue de dessus. Et là, je vais lui donner donc l'épaisseur de verre que je souhaite. D'accord? Donc pour ce faire, on augmente ici la taille de mon verre. D'accord? Donc nous, on va lui donner une épaisseur de 0,03, donc 3 mm. Ok? On applique mon solidifié, d'accord? Donc du coup, ce qui me permet de garder ma solidification et ma géométrie. J'appuie sur CTRL A pour recalculer sa rotation de son échelle. Objet défini origine vers géométrie. Encore une fois, recalculer la position de mon objet puisque je l'ai modifié, d'accord? On passe en mode solide et voilà. Donc là, mon tube est parfaitement modélisé, mon socle aussi et mon bouchon aussi. Maintenant, on va passer au texturing. Donc pour texturer mon objet, je vais devoir déplier ces UV, d'accord? Donc on va déplier les UV pour mon socle, pour mon bouchon, mais pas pour mon tube, d'accord? Mon tube, ça sert à rien parce que c'est un matériel de base, il n'y aura pas de texture, ça sera juste un matériel transparent de verre. Alors que mon socle et mon bouchon, eux, oui, seront texturés, d'accord? Donc pour créer une donc une carte UV propre, on va passer ici sur l'onglet UV, d'accord? Je sélectionne mon objet, ok, donc en mode édition, hein, donc il se met normalement par défaut. Et là, j'appuie sur A, Select All Toggle, hop, pour tout sélectionner, d'accord? Pour sélectionner mon objet. Actuellement, voilà la carte UV que j'ai. Cette carte UV n'est pas du tout correcte, pourquoi? Parce que rappelez-vous, j'ai créé donc une extrusion supplémentaire, j'ai créé un socle supplémentaire, et là actuellement, mes faces donc internes et externes font partie donc de la même carte UV, parce qu'elles sont sur le même plan, et mes deux socles, d'accord, donc mon rond ici et mon rond intérieur, est pareil sur le même niveau, d'accord, donc du coup, il faudra que je dissocie ces éléments. Donc pour ce faire, on va créer donc une carte UV nous-mêmes. On va appuyer sur A pour tout désélectionner, et là je vais sélectionner donc la boucle d'arête qui est à l'extérieur de mon booléen, d'accord? À l'extérieur de mon bevel, d'accord? Donc Shift Alt, clic droit, hop, et là je vais créer donc une couture UV. Pour créer une couture UV, on va appuyer sur CTRL E, et on va créer donc une couture UV, vous voyez, marqué couture UV. Ce qui va avoir pour but donc de dissocier cette partie-là dans mes UV, et du coup donc lui attribuer sa propre carte UV, d'accord? Ensuite, on va donc diviser mon socle en deux, d'accord? Donc je vais masquer mon socle et mon tube, et là je vais appuyer sur Shift Alt, clic droit, sur une boucle d'arête, comme ceci, Shift Alt, clic droit, pour créer donc une boucle interne, d'accord, qui va prendre donc là, donc là je vais appuyer donc sur Shift Alt, clic droit, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais devoir donc diviser mon objet en deux, d'accord? Donc le découper à son centre pour pouvoir le déplier correctement. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Shift, Alt, clic droit sur une boucle parallèle, donc du coup une boucle verticale, d'accord? Donc pas horizontale. Hein. Et du coup, ce qui va avoir pour but donc de sélectionner, vous voyez, toute la boucle, donc de son extérieur jusqu'à son intérieur. Là, on va créer donc une marque UV, encore une fois, CTRL E, marquer couture UV. Maintenant, je vais dissocier donc ma deuxième face interne avec mon objet, donc Shift Alt clic droit pour sélectionner la boucle entière, CTRL E, marquer couture UV, voilà, et là c'est parfait. Maintenant je veux observer le
résultat que ce dépliage, en fait, ces coutures que j'ai créées donnent. Donc pour ce faire, on va appuyer sur A, Select All Toggle. Voilà, donc on sélectionne tout mon objet. Là, pour l'instant, j'ai mon ancienne carte, hein, regardez à quoi elle ressemble. Et maintenant, si j'appuie sur U pour déplier mon objet, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc j'ai mes deux socles qui sont parfaitement dissociés, d'accord? Parce qu'ils sont plus sur le même plan, ils sont vraiment à part. Et j'ai mes deux faces, d'accord? Donc ma face interne qui est ici, et ma face externe, d'accord? Donc maintenant que j'ai déplié mes UV correctement, je vais pouvoir texturer correctement mon objet, et du coup lui appliquer une bonne forme, ok? Donc là, mes cartes UV sont parfaites pour mon bouchon. On va faire la même chose pour mon socle, d'accord? Donc on affiche mon socle ici avec le petit œil. Je sélectionne mon socle, j'appuie sur Tab pour passer en mode édition. Je sélectionne tout mon objet, donc voilà ce que j'ai, hein, exactement la même chose que le bouchon. Donc du coup, on va faire exactement la même manip, hein, d'accord? Donc là, je désélectionne tout avec A, Select All Toggle, Shift, Alt, clic droit pour sélectionner donc ma boucle de base, CTRL E pour créer une couture UV. L'appareil, donc au niveau l'appareil, je vais sélectionner donc une boucle horizontale, n'importe laquelle, donc Shift, Alt, clic droit, CTRL E, marquer couture UV, et je vais dissocier également donc mon socle intérieur, donc Shift, Alt, clic droit, CTRL E, marquer couture UV. Voilà, ok. Maintenant, je sélectionne tout mon objet, j'appuie sur U, déplier, et ça va faire exactement la même chose, ça va déplier mon objet sur lui-même, d'accord? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, ce que je peux regarder, c'est que là, mon UV actuellement, si j'observe donc cette forme, j'ai donc mes deux cercles qui sont dissociés, d'accord? Mais par contre, mes faces ici ne sont pas dissociées. C'est-à-dire que donc j'ai les parties internes effectivement qui sont là, mais j'ai les parties aussi externes qui sont reliées par ces boucles d'arêtes qui sont là, d'accord? Donc les boucles de mon bevel. Pour dissocier encore une fois ces deux parties, ce qui est important, hein, on va créer donc ici une marque UV supplémentaire, d'accord? Donc sur n'importe quel axe horizontal du coup. Donc là, je vais sélectionner une boucle interne comme celle-ci, Shift Alt clic droit, CTRL E, marquer couture UV, d'accord? Et là, ça va avoir pour but, donc quand je vais déplier mes UV, de dissocier, vous voyez, donc ma partie interne de ma partie externe. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon bouchon. Hop, je réaffiche mon bouchon. Je sélectionne mon bouchon, Tab pour passer en mode édition. Je désélectionne tout avec A. Je sélectionne une boucle, n'importe laquelle, interne. CTRL E, marquer une couture UV. A pour tout sélectionner. U pour déplier. Voilà. Donc là, ça a dissocié, vous voyez, donc mes deux parties. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on a donc déplié nos UV correctement sur mon socle et mon bouchon, je vais pouvoir donc réafficher l'entièreté de mon objet. Et là, on va créer donc une nouvelle collection pour pouvoir ranger un petit peu mieux ces mèches, d'accord, donc ces objets. Donc pour ce faire, on clique ici sur Scène Collection, Nouveau, et là, ça m'a créé une deuxième collection. Cette collection, je vais la renommer donc du coup Tube Essai, voilà, ou Tube Virus, hein, vous le renommez comme vous voulez. Je sélectionne mes trois éléments. D'accord, donc le bouchon, le tube, en laissant appuyer sur CTRL hein, pour sélectionner donc, les trois objets, je les prends et je les glisse à l'intérieur de ma collection, d'accord? Ce qui a pour but maintenant que je puisse décocher ou afficher ma collection comme je veux, d'accord? Et retrouver tous mes objets parfaitement rangés. Ok? Voilà, donc ça c'est parfait. Maintenant on va passer au texturing. Pour texturer mon objet, je vais passer par des nœuds et on va uniquement le texturer avec des textures procédurales, d'accord? Donc des textures qu'on va créer nous-mêmes. Donc pour ce faire, on passe ici dans l'onglet texture. Ici, je vais passer donc en mode rendu en cliquant sur le petit icône ici. Voilà. Ce qui va avoir pour but donc, de m'afficher donc, le rendu de mon mesh actuellement. Comme ceci. Hop, donc là on va commencer par mon bouchon par exemple. Et là, pareil, donc sur cette vue-là, je vais donner une vue un peu plus globale à mon objet. Voilà, un petit peu de loin comme ceci. Hop. Pour décaler donc la barre ici donc d'options, vous laissez appuyer sur votre molette, donc le bouton de la souris du milieu, hein, d'accord, donc le bouton de la molette, vous glissez vers la gauche, et là j'active mon rendu également, ok? Donc maintenant on va texturer ce bouchon. Donc pour le texturer, on va ici donc dans l'onglet matériaux, on va créer donc un nouveau matériel, et ce matériel là on va le renommer donc M-métal, ok? Ce M-métal du coup on va le texturer avec donc des nœuds de texturing pour lui donner donc la densité que je souhaite. Donc là, on peut déjà partir sur une couleur de base donc complètement blanche, d'accord, pour donc avoir 100% de blanc. Ensuite, on va créer donc un objet métallique, donc du coup on augmente son métallique à 100%, d'accord, donc je veux parfaitement du métal pur. La spéculaire, on peut la descendre un petit peu à 0.15 pour enlever un peu ce côté vernis qu'il y a par-dessus. Et la rugosité, on peut la baisser à 0.35 pour lui donner un peu plus de brillance, d'accord, comme ceci.
Ok. Maintenant que j'ai créé donc la base de mon matériel, je vais lui rajouter donc des nœuds derrière pour pouvoir lui donner un peu plus de relief, parce que là c'est très très plat comme texture. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Shift A, texture, on va créer donc une texture de bruit. Hop, cette texture de bruit du coup donc, va influencer ma couleur, va influencer aussi ma rugosité et va influencer aussi donc ma normale, d'accord, pour donner du relief. Donc pour ce faire, on va rajouter donc à cette texture de bruit une autre texture, donc Shift A, texture. On rajoute donc une texture de Musgrave qui va avoir pour but, elle, de détruire ma texture de bruit. D'accord. Donc là, pour afficher ce qu'on fait un petit peu donc à l'écran, on va faire CTRL-SHIFT, clic gauche, ok, sur donc le mesh. CTRL-SHIFT, clic gauche donc sur le nœud, d'accord. Ce qui a pour but donc de le raccorder à un viewer qui me permet de le visualiser en temps réel sur mon viewport, d'accord, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là, on a uniquement ma texture de bruit. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, si je le raccorde ma texture de Musgrave à son vecteur, d'accord, donc à son vecteur, donc le vecteur c'est son vecteur de plaçage, comment ça va placer ma texture, voilà ce que ça me donne, d'accord, donc ça va déformer mon bruit et lui donner cet effet un peu cellule. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ici des coordonnées de texture, d'accord, à cette texture, pour lui dire bah, comment il va l'appliquer. Est-ce qu'il va l'appliquer sur ses UV, sur la carte UV qu'on vient de créer? Est-ce qu'il va l'appliquer en fonction de son objet, sa position, etc. Donc pour ce faire, on sélectionne ma texture de Musgrave, on appuie sur CTRL-T pour lui appliquer donc un plaquage et des coordonnées de texture, d'accord, qui sont ici. Les coordonnées de texture, on va les définir sur UV, puisque moi j'ai déplié mes UV, donc je vais les appliquer sur mon UV, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais influencer mes textures ici au niveau des réglages pour leur donner la densité que je souhaite. Donc là, au niveau de la taille de l'échelle, on va mettre donc la texture de Musgrave à 1, comme ceci. Le détail, on va l'augmenter à 16. La dimension, on va la réduire à 0.25, comme ceci. La lacunarité, on va la laisser à 2. Et là, donc la texture de bruit, on va la modifier un petit peu après. Donc là, maintenant, j'ai envie d'avoir un résultat un peu plus prononcé au niveau de ma texture. Donc pour ce faire, on va décaler donc tous mes nœuds sur la gauche, d'accord. Donc je sélectionne avec clic droit, je les décale. Je vais rajouter ici un convertisseur, un dégradé de couleur, hop. Ce qui va me permettre, donc ce dégradé de couleur, de contrôler donc la densité des noirs et des blancs, d'accord. Donc au niveau de ma texture. Donc là, ce qu'on va faire, si je décale mon curseur sur la droite, voilà ce que ça me donne, d'accord. Ça me permet donc de texturer mon objet. Ok. Donc là, si on a une coupure entre la texture et mon objet, c'est normal puisqu'on a, rappelez-vous, une couture UV, d'accord. Donc ça a divisé mon objet en deux pour pouvoir le déplier correctement. Donc forcément, vous avez une cassure au niveau de la couture, d'accord. Donc à vous de faire un rendu comme ceci, d'accord. Donc où il y a donc à vous de faire un rendu comme ceci, d'accord, donc vous ne voyez pas la couture, puisque la couture on ne peut pas l'enlever, d'accord, c'est pas possible. À part donc de joindre deux textures ici qui se ressemblent, et du coup donc fermer parfaitement ma texture, c'est très peu probable que vous réussissiez donc à enlever donc les coutures UV, d'accord. Si après vous ne voulez pas de couture UV, vous pouvez tout à fait passer par les coordonnées d'objet, d'accord, pour appliquer donc la forme sur son objet, et là on n'a pas de couture, d'accord. Voilà, mais par contre on ne pourra pas modifier après donc, la texture comme on veut, donc vous allez voir. Donc là je laisse UV pour l'instant, d'accord, peu importe la couture, on va la régler après. Donc là j'ai créé mes densités de noir et de blanc, d'accord, donc ça va permettre de contrôler le côté abîmé de ma texture, d'accord, et du coup de lui donner un peu plus de relief. Maintenant, cette carte-là, d'accord, donc ces nœuds-là qu'on vient de créer, vont contrôler, rappelez-vous, ma couleur, ma rugosité, mais aussi ma normale. Donc ma normale, ça va permettre donc de creuser dans mon objet et lui donner donc un relief supplémentaire. Donc pour ce faire, on va raccorder donc mon BSF guidé, donc CTRL SHIFT, clic gauche pour raccorder mon BSF guidé. Et là, je vais raccorder donc ma couleur à ma couleur de base. Ok. Ce qui va me permettre donc de contrôler, vous voyez, donc la couleur de mon métal. Voilà, donc là c'est parfait. La couleur, ensuite, on va la raccorder à la rugosité. Donc les valeurs de noir seront beaucoup plus brillantes que les valeurs de blanc, d'accord? Donc là c'est parfait. Et ensuite on va raccorder également donc à ma normale. Sauf que là si je raccorde donc ma couleur à ma normale, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que mon objet a besoin d'un nœud pour lui indiquer que c'est une carte de normale. Donc pour ce faire on va ici donc Shift A, on va ici donc Shift A vecteur et on va rajouter un nœud de bump, d'accord? Donc un bump c'est un relief. C'est un bump, c'est un, voilà, un décalage, si vous voulez. Ce décalage, du coup, va être influencé par ma texture, d'accord, donc la texture qu'on a créée, en termes de hauteur, d'accord, donc ça va contrôler sa hauteur. Les valeurs blanches seront les valeurs creusées, euh, les valeurs noires seront les valeurs creusées, les valeurs blanches seront les valeurs en relief, d'accord. Donc, je raccorde ma normale ici à ma normale, tout simplement. Et là, ça va avoir pour but donc de calculer la densité d'objet et du coup de la raccorder correctement, vous voyez.
Donc là, à moi donc, de réduire la force de mon bump pour lui donner la bonne densité et du coup de jouer avec les valeurs pour creuser, vous voyez. Donc là, ça crée donc un léger décalage au niveau de mes noirs. Mes blancs sont un petit peu plus en relief et du coup, ça donne un côté beaucoup plus joli à ma texture. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Donc à moi de contrôler cette rampe de couleur pour déterminer donc la quantité de bruit que je veux sur ma texture, ou complètement l'enlever pour juste laisser un côté un peu plus poli, d'accord? Donc là on va laisser comme ça, hop, comme ceci, là ça me plaît pas mal. D'accord? Voilà, ça permet de créer donc une éprouvette un peu abîmée, c'est vraiment joli quoi. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distordre un petit peu plus mon métal d'origine, d'accord? Donc en lui rajoutant encore un peu plus de détails. Donc pour ce faire, on va rajouter ici un vecteur de bump encore une fois. Maintenant, je vais devoir donc mélanger mes deux vecteurs de bump ensemble, d'accord? Pour donner donc le résultat final. Parce que là, j'ai qu'un pin, donc je peux raccorder qu'une seule texture. Je peux pas raccorder deux textures au même pin, d'accord? C'est pas possible. Ça va déconnecter l'autre. Donc pour les mélanger, on va rajouter ici donc un couleur mélangé RGB, ce qui va mélanger donc les deux textures que je vais créer comme ceci. Et là, je raccorde donc ici mon deuxième vecteur. Ce deuxième vecteur, du coup, va être ajouté, lui, à une texture de bruit toute simple. D'accord? Donc juste une texture de bruit pour donner un peu plus de relief à mon métal. Je raccorde ma couleur à ma hauteur, d'accord? Ce qui va pour but donc de me donner des valeurs blanches et grises, enfin blanches et noires, pardon. Et du coup, voilà, donc voilà ce que ça me crée. Maintenant, cette texture, je veux également l'influencer avec mon vecteur de plaquage, d'accord? Je veux l'influencer uniquement sur mes UV. Donc là, je prends mon vecteur, je le raccorde à mon vecteur de bruit, ce qui va avoir pour but donc de le placer correctement par rapport à ces UV, d'accord? Donc la carte UV qu'on a créée, hein, rappelez-vous. Voilà, hop. Et là, je vais régler donc la quantité de bruit que je souhaite, d'accord? Donc là, je veux un bruit un peu plus prononcé, donc on va mettre une valeur à 150, ok, pour créer vraiment un grain très dense. Et je vais réduire la force tout doucement à 0.15 pour lui donner juste un petit peu de relief supplémentaire, d'accord? Voilà, ça permet de créer donc un décalage un peu plus sympa. Et là, j'ai une jolie texture qui est vraiment jolie, d'accord? Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, je veux rajouter un logo à ce bouchon, d'accord? Donc rappelez-vous, on va appliquer donc le logo d'Umbrella, d'accord? Donc Umbrella, c'est une compagnie qui a été créée dans Resident Evil, hein, dans le jeu, et du coup voilà, donc c'est le logo qu'on va appliquer. Pour appliquer donc le logo à ma forme, il faut que je le rajoute ici au niveau de sa couleur. Donc pour ce faire, on va ici Shift A, créer donc une texture image, d'accord? Puisqu'elle est issue donc de mon image. Cette texture image, je vais la chercher donc dans mes ressources, hein, d'accord? Donc ouvrir texture. Vous avez ici donc le logo en PNG, très important. Voilà. Donc j'ouvre ma texture, et là je vais devoir donc la mélanger avec ma couleur. Donc pour mélanger, rappelez-vous, hein, on vient de le faire, on va ici donc dans couleur, mélanger RGB, je raccorde donc ici un nœud. Donc mon premier nœud, ça va être quoi? Ça va être mon métal, d'accord? Voilà, qui va être raccordé à la couleur 1. Et ma deuxième couleur, ça va être mon logo. Ok? Sauf que là, mon logo actuellement va être appliqué sur toute la densité de mon objet, vous voyez, comme là. Donc là, il est appliqué absolument partout, d'accord? Donc on le voit sur toute la zone de mon objet. Du coup, c'est pas joli. Donc pour lui indiquer, donc pour indiquer à Blender quelles sont les zones qui sont texturées ou pas, d'accord? Il faut que j'influencie ma texture, d'accord? Que je lui dise comment se placer. Vu que ma texture elle est transparente, j'ai donc des parties de couleur et j'ai des parties de transparence, il faut que je lui indique donc que mon alpha, d'accord, donc ma transparence, va influencer le placement de ma texture, d'accord? Donc c'est-à-dire que les zones qui sont transparentes restent transparentes et les zones texturées, voilà, restent texturées. Ok? Donc là c'est parfait. Maintenant, il faut que je décale cette texture, d'accord, pour l'appliquer correctement sur mon objet, parce que là, elle est trop grande. Pour ce faire, on va raccorder, encore une fois, ma texture à mon vecteur, d'accord, de plaçage. Donc, je raccorde mon vecteur à mon vecteur de texture, pour lui appliquer mes UV, d'accord, pour lui dire où aller. Hop, voilà. Et là, maintenant, je retourne sur ma carte UV, et je vais déterminer où est-ce que mon logo apparaît, d'accord, parce que là, actuellement, il apparaît un peu partout, hein. Normal, puisque mon logo, vous voyez, il prend quasiment toute la densité de mon objet, donc du coup, il ne sait pas comment l'appliquer. Donc pour l'appliquer correctement, on va appuyer sur A pour sélectionner donc, mes UV, on va les retourner sur l'axe hop, à 90 degrés, d'accord, pour recentrer donc, ma texture. Donc rappelez-vous, ça c'est ma partie extérieure, ça c'est ma partie intérieure. Moi je le veux uniquement à l'extérieur. Donc j'appuie sur S pour scale, et là on va l'agrandir donc 10 fois. Ok? Ce qui va avoir pour but donc de générer ma texture, hop, sur ma partie extérieure, d'accord? Donc là je l'applique, hein, comme ceci. Voilà. Et là je vais la redimensionner correctement. Tac. Donc là, vous jouez avec S pour scale, hein, et du coup, vous jouez avec les valeurs, hein, d'accord? Donc là, vous donnez donc la densité que vous voulez à votre texture. Donc là, pour moi, c'est parfait comme ceci. Peut-être un petit peu plus grand.
hop, voilà, comme ceci. Ok. Donc maintenant qu'elle est bien placée, il faut que j'indique à Blender aussi que je la veux qu'une fois, d'accord? Parce que là, elle se répète en boucle. Moi, je la veux qu'une seule fois, ma texture. Donc pour ce faire, on retourne ici dans l'onglet texture, et là, vous avez une petite option qui est marquée, donc répéter, étendre ou tronquer. Moi, je veux tronquer ma texture, et du coup, donc l'appliquer une seule fois sur mes UV, d'accord? Donc une seule instance, voilà. Donc là, c'est le cas, j'ai mon logo qui est appliqué une seule fois, ok? Maintenant, pour enlever ce côté un petit peu peinture, un peu fake, je vais donner un peu de relief à mon logo, d'accord, pour lui indiquer donc qu'il a un petit peu de relief et que du coup il est comme s'il était incrusté, comme s'il avait été soudé à mon bouchon de métal, d'accord. Donc pour ce faire, on rajoute encore une fois un vecteur de bump, d'accord, donc pour créer du relief. Ce vecteur de bump, du coup, je vais le mélanger déjà avec mon mélange, d'accord. Donc on rajoute ici un mélange, donc couleur mélange RGB, hop. Voilà. Là, je vais mélanger donc mon vecteur de bump avec ma couleur 1, d'accord, donc mon mélange d'origine, rappelez-vous, comme ceci. Et là, je vais influencer donc mon vecteur de plaçage avec ma couleur de texture, d'accord, donc c'est lui qui va déterminer ma hauteur. Donc ça va convertir, rappelez-vous, donc des textures noires et blanches, d'accord, et du coup, ce qui me donne du relief. Voilà. Donc là, c'est parfait. Par contre, maintenant, si je regarde, donc là, on voit la transparence, enfin, on voit mon alpha, d'accord, on voit le contour de ma texture. Pourquoi? Parce que j'ai pas indiqué à Blender, encore une fois, que mon alpha était présente. Donc là, pour lui indiquer que mon alpha est présente, je prends mon alpha, je viens le raccorder au facteur de mélange de mon mélange, d'accord, mon mélange de pump. Du coup, ce qui va avoir pour lui donc de déterminer voilà, les zones qui sont en relief ou pas, d'accord. Voilà, donc là c'est parfait, vous voyez, donc ça me permet de donner une densité supplémentaire à ma texture, et du coup un réel relief sur mon logo. Voilà, donc là c'est parfait, ok. Donc là c'est nickel. Après vous pouvez donc régler ici donc la force du bump hein, que vous voulez. Donc là je vais mettre 0.35, voilà, pour lui donner juste un petit peu de relief, comme ceci. Ce qui me permet donc de décaler un petit peu les bords. Voilà, et là c'est parfait. Ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé donc ma texture de bouchon, je vais passer à mon socle. D'accord. Donc mon socle ça va être un petit peu différent, puisque là on va créer donc une texture de texte qu'on va incruster dans mon socle. Donc pour ce faire, on va ici cliquer sur mon socle, d'accord. Mon socle, du coup, on va lui donner donc une nouvelle texture, on va l'appeler M-socle, voilà, pourquoi pas. Hop. On va créer exactement la même densité donc, de texture que j'avais auparavant, hein, d'accord. Donc au lieu de faire une duplication et de refaire toute la texture, je vais cliquer sur mon bouchon, je vais prendre uniquement les nœuds donc, de plaquage, les nœuds de texturing et mon dégradé de couleur, d'accord. Je vais les copier, CTRL-C, je retourne maintenant sur mon socle en cliquant dessus, CTRL-V pour les coller, d'accord, ce qui va avoir pour but donc de les dupliquer. Là, je raccorde encore une fois ma couleur de base, ma rugosité, et du coup mon bump qu'on va créer tout de suite. Vecteur, bump, je raccorde ma couleur à ma hauteur, voilà, et ma normale à ma normale, comme ceci. Ok. Ce qui va avoir pour but donc d'appliquer exactement le même matériel qu'on avait auparavant sur mon socle, d'accord. Et du coup, voilà, donc j'ai une densité de métal quasiment identique, et du coup des valeurs similaires, mais avec ses propres UV, d'accord. Donc ça c'est parfait. Maintenant je veux rajouter donc une texture de texte par-dessus, avec donc justement le nom du virus et des informations que je souhaite. Pour créer une texture de texte, il n'y a rien de plus simple. Il faut aller donc ici dans scène globale. On va masquer mon tube à essai, d'accord. Et là je vais créer donc le texte que je veux mettre, d'accord. Donc Shift A, texte, voilà. Ça me crée un paramètre de texte, donc j'appuie sur 7 pour passer en vue dessus. Et là, pour l'éditer, ce texte, j'appuie sur Tab, d'accord, pour taper ce que je veux, pour écrire ce que je veux. Donc là, je vais écrire donc T virus, puisque c'est le nom du virus dans Resident Evil, hein, d'accord. Et là, supposons que je veux changer la police, d'accord. Pour changer la police donc d'un texte que vous avez saisi, on passe en mode édition, très important. On va ici donc, dans les paramètres de texte, on appuie sur CTRL-A pour sélectionner mon texte en entier. Et là, je vais donc dans les le paramètre police, hein, d'accord, et je sélectionne, ici avec le petit dossier, la police que je souhaite. De base, ça ouvre votre fichier Windows avec les polices Windows. Si vous voulez vraiment une police externe, il faut aller la chercher dans vos dossiers, d'accord. Donc là, je vais prendre donc là, je vais prendre donc, par exemple la police impact. Je pense que c'est pas mal. Ça peut être sympa, ouais. Voilà, on va prendre donc la police impact, ok. Donc là, j'ai créé mon texte. Maintenant, il faut que je fasse un rendu de ce texte pour créer donc une texture personnelle et après la réimporter dans Blender pour la créer, d'accord, pour l'incruster dans mon métal. Donc pour ce faire, on va rajouter donc ici une caméra. Hop.
Cette caméra, du coup, j'appuie sur 0 pour pouvoir donc la contrôler avec ma molette, hein, donc d'accord, je dézoome avec ma molette, je zoome sur mon texte, voilà, donc à hauteur que je souhaite, hop, j'appuie sur CTRL pour avoir un peu plus de contrôle sur le zoom, voilà, comme ceci, et là je vais la redimensionner correctement, hein, d'accord, pour éviter donc cette bordure qui est ici, hop, donc là je passe donc, dans les paramètres de rendu, et on va réduire donc la taille sur Y, voilà, donc jusqu'à avoir la bonne densité, hop, comme ceci, voilà, donc on va mettre 605. Ok. Maintenant, si j'appuie sur rendu, hop, voilà ce que j'ai. D'accord. Donc j'ai uniquement mon texte en blanc. Pour le texturer, il faut que j'aille normalement dans le paramètre de texture. D'accord. Donc si je sélectionne mon texte, il faut que j'aille ici donc dans texture, nouveau. Hop, on crée donc un shader noir, d'accord, puisque je veux mon texte noir, et du coup je veux pas de brillance. Donc pour enlever la brillance, on va réduire la spécularité donc à 0, la rugosité je la mets à 100%, j'enlève le lustre, le vernis, voilà tout ça, etc. Maintenant si je fais donc rendre image, voilà, j'ai mon texte noir avec ma transparence, très important, d'accord. Maintenant que j'ai ma texture de texte, je peux ici aller dans image, enregistrer sous, je vais l'enregistrer donc dans mon onglet texture, d'accord, donc là je l'avais déjà fait, donc du coup je le refais, hop, voilà. Ma texture est créée, maintenant je peux supprimer mon texte, voilà. J'enlève ma caméra, du coup je la supprime aussi, hein, on va la recréer par la suite. Je réaffiche mon tube à essai, et là, je retourne dans l'onglet texture. D'accord. Donc rappelez-vous, je suis sur mon bouchon. Ok. Maintenant, je veux importer l'image que je viens de créer. Donc pour ce faire, Shift A, texture, texture image. Je vais ouvrir ma texture que je viens de créer. D'accord. Voilà. Maintenant qu'elle est là, je vais la mélanger avec ma couleur d'origine. Donc là, ce qu'on va faire, hein, donc rappelez-vous, couleur mélanger RGB. Hop. Donc je veux mélanger ma couleur de base, donc ma couleur 1, avec mon texte. Donc je le raccorde à la couleur 2. Et là, je vais indiquer donc à Blender qu'il y a de la transparence, d'accord? Parce qu'actuellement, donc, je ne sais pas du tout comment l'appliquer déjà, et ni où la placer. Donc pour la placer correctement, on va raccorder mon vecteur à mon vecteur de texture, d'accord? Pour l'appliquer sur les UV, comme ceci. Donc là, je veux pas qu'elle se répète, je veux la tronquer, d'accord? Donc on va tronquer ma texture, encore une fois, pour l'afficher qu'une seule fois. Et là, il faut que j'indique donc à Blender comment l'appliquer, rappelez-vous, puisque c'est un mélange, mais du coup, il ne sait pas comment la mélanger, puisque ma texture a de l'alpha, d'accord, donc de la transparence, et du coup, il faut que j'indique à Blender que mon alpha va influencer où je veux mon texte et où je ne le veux pas, d'accord, où je veux mon métal ou pas. Voilà. Et là, du coup, donc j'ai ici ma texture qui est appliquée. Par contre, elle est appliquée d'une façon bizarre. Donc maintenant, c'est à moi de retourner dans les UV. Voilà, et du coup, donc, vous voyez qu'en fait, donc, ma carte UV va adapter parfaitement en fait, ma texture, d'accord? Donc, chose qui n'est pas correcte, en fait, hein, normalement. Donc là, moi, de la rescale, d'accord? Donc, on va la tourner sur 90 degrés en négatif. On va l'agrandir, donc, 20 fois, comme ceci. Et là, je vais la décaler au niveau de mon texte, d'accord? Donc, où je veux que mon texte apparaisse. Voilà, donc ça, après, on le réglera par la suite, hein, pour le rendu. On la placera vraiment où je souhaite, mais là, c'est déjà pas mal, ok? Maintenant, je vais retourner donc dans Texture, et là, on va lui donner un peu plus de relief à ce texte, hein. Donc, rappelez-vous, on va mélanger donc deux bumps, hein, couleur mélangée RGB, hop. Je vais prendre donc mon vecteur de bump, je vais le dupliquer, d'accord? Donc, Shift D, hop. Je le raccorde à ma deuxième couleur, et là, qu'est-ce qui va déterminer donc mon bump? Ça va être ma couleur de texte, d'accord? Ma couleur de texte qui va avoir pour but donc de l'enfoncer, de la creuser dans mon métal. Sauf que là, mon mélange, encore une fois, il n'est pas influencé correctement, puisque là, Blender ne sait pas où appliquer la texture, d'accord? Donc du coup, il faut lui indiquer que mon alpha va contrôler mon mélange de bump, et du coup, là, je pourrais déterminer donc, la quantité de bump que je souhaite, ok? Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc là, ça va vraiment créer donc, un creusement dans mon métal, puisque c'est des valeurs parfaitement noires. Et rappelez-vous, donc les valeurs noires sont en dessous, d'accord? C'est la valeur minimale de creusement que vous pouvez avoir sur un objet, ok? Maintenant, je vais réduire juste la force de mon bump, donc ici à 0,25, voilà, pour afficher un petit peu de texture. Et là, je pense que je peux le baisser à 0,75, comme ceci, d'accord? Voilà, pour créer vraiment un léger relief, vraiment très peu. Et là, c'est parfait. Ok? Voilà, donc là j'ai incrusté mon texte sur mon objet. Donc là c'est parfait. Maintenant que j'ai texturé donc mon socle et mon bouchon, d'accord, je vais pouvoir texturer mon tube, d'accord, donc mon tube à essai. Donc pour ce faire, on clique sur mon tube, on quitte l'onglet texture, puisque ce ne sera pas une texture, mais ce sera juste un matériel. Et le matériel, du coup, on va le créer ici, d'accord. Donc je passe en mode rendu, et là je clique sur matériel, nouveau, et là je vais mettre M pour matériel, et vert, d'accord, puisque c'est un matériel de verre.
Pour créer mon matériel de verre, je passe ici dans Surface et je vais faire un shader de mélange. Je vais mélanger deux programmes, d'accord, donc deux nœuds ensemble pour créer mon matériel final. Donc pour ce faire, on va ici dans Shader 1, on va rajouter donc un shader de vert, BZF vert, et le deuxième, ce sera un shader de transparence. Donc vous allez me dire, oui, mais le vert est déjà transparent. Effectivement, il est déjà transparent, mais en rajoutant un shader de transparence, ça me permet de contrôler cette transparence et du coup de lui indiquer comment l'appliquer, d'accord? Et là, du coup, donc l'indice de réfraction, d'accord, donc c'est la réfraction de la lumière en fonction de la densité de mon verre, d'accord, comment il va réfléchir la lumière et comment il va faire les réflexions au niveau de son verre. Il faut lui indiquer ici un indice de réfraction. Donc là, je vais mettre 1.10 pour créer un indice de réfraction assez important, d'accord, et du coup une bonne déformation au niveau de mon verre, ok? Voilà, par contre là, si j'observe mon verre, on voit qu'il n'est pas transparent, puisque là, on dirait plus un miroir, d'accord? Il va donner vie à mon HDRI qui est dans le fond, d'accord? Donc l'HDRI que j'ai mis ici, d'accord? Donc sur le monde, et du coup, on voit uniquement, oui, le reflet de mon HDRI, en fait. On voit pas au travers, d'accord? Là, j'ai uniquement du reflet. Donc pour voir au travers mon objet, il faut que j'indique à Eevee que cette texture-là est transparente. Parce que c'est pas parce que j'ai appliqué donc, une transparence qu'il sait que c'est transparent. D'accord? Contrairement à Cycles, hein, si je passe sur Cycles, donc ici en termes de rendu, hop, on voit que du coup mon matériel sera transparent, puisque Cycles va comprendre que c'est une transparence, vous voyez, et là je vois mon socle au travers, d'accord? Puisqu'il est transparent. Alors qu'Eevee, non. Eevee calcule différemment les choses, donc il ne sait pas que c'est transparent, il dit bon ok, tu as de la réfraction ici, donc tu as un indice de réfraction, moi je te fais le boulot, il n'y a pas de souci, je te donne la réflexion qu'il y a autour, mais il ne sait pas qu'il est transparent. Pour activer la transparence, il faut aller ici donc, dans Réglages, d'accord? Donc en ayant sélectionné mon tube, hein, très important. Mode de mélange, ce n'est pas un mélange opaque que je veux, mais c'est un alpha assuré. D'accord? Ce qui va avoir pour but de me donner, oui, la transparence. Là, je vois mon socle au travers. Maintenant, il faut que je lui indique également que mon mode d'ombrage, c'est de l'alpha assuré, d'accord? Pour lui dire que voilà, je ne veux pas d'ombre projetée à cause de ma transparence, d'accord? C'est un objet transparent, donc il n'a pas d'ombre. Voilà, et là, je vois au travers de mon objet, d'accord? Donc là, pour l'instant, l'HDRI est vraiment très présente parce que du coup, on a une grosse réfraction au niveau de l'HDRI, donc ça, on pourra le régler par la suite. Mais au moins, on a activé donc la transparence au niveau de mon objet, donc on voit au travers. D'accord? Très important. Voilà comment créer donc du coup un shader de transparence sur Eevee. Maintenant, je vais donner un peu plus de vie donc à cette scène et on va donc créer ici un sol. Donc Shift A Mesh, on va créer un plan. Ce plan, je vais l'agrandir donc 15 fois. Hop, et je vais l'agrandir sur l'axe des Y 3 fois. D'accord? SY 3. Ici, je vais créer donc une nouvelle texture qui va donner donc vie à mon sol. Et du coup, pour ce faire, on va repasser ici donc, dans l'onglet texture. Voilà. Je vais créer un nouveau matériel qu'on va renommer donc M-sol. Voilà. Et là, je vais créer donc un espèce une texture un peu comme si c'était du ciment, mais du ciment abîmé, d'accord? Pas du ciment parfait, mais du ciment avec un léger dénivelé. Donc pour ce faire, on va ici donc créer une texture de bruit encore une fois, comme tout à l'heure. Hein. Hop. Une texture de Musgrave. Voilà. Les deux sont raccordés donc ensemble hein, au niveau du vecteur. CTRL T pour rapporter donc un plaquage et des coordonnées de texture. Cette fois-ci, je ne veux pas d'UV, je veux qu'elle soit générée par rapport à mon objet, d'accord? Donc la taille et la densité de mon objet. Et là, je vais raccorder donc tout ça à la couleur. Pardon. Voilà, ce qui donne vie à ma texture. Sauf que, rappelez-vous, je veux uniquement des valeurs de noir et de blanc. Donc je raccorde un convertisseur, dégradé de couleur, et je peux raccorder ma couleur à mon dégradé de couleur. D'accord? Comme ceci. Maintenant, je peux contrôler donc mes couleurs de mon sol et aussi donc la densité du masque que je vais créer. Ok. Donc pour ce faire, on va décaler donc, tous les nœuds sur la droite. Je vais rajouter encore une fois un dégradé de couleur, comme ceci. Donc ce dégradé de couleur sera uniquement utilisé pour contrôler les couleurs de mon sol et ce dégradé-là va être contrôlé pour, enfin, va servir pour contrôler la texture que je vais créer. D'accord? C'est deux choses différentes. Hein. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Je vais créer donc un troisième dégradé de couleur pour contrôler. Je vais créer donc un troisième dégradé de couleur, donc Shift D pour le dupliquer, pour contrôler la rugosité de mon sol, d'accord, donc la brillance, qui va être lui-même influencé par mon masque, d'accord, donc la texture que je vais créer. Et le troisième, hop, enfin le quatrième du coup, quatrième dégradé de couleur qui va contrôler ma normale, d'accord, qui va créer donc la densité de bump que j'ai ou pas, ok. Donc là, on va raccorder un vecteur de bump pour créer donc mon relief. Mon relief va être contrôlé par mon dégradé de couleur, rappelez-vous. Et là, ma couleur va générer mon bump.
Ok? Donc là, vous voyez, ça va décaler en fait toutes les valeurs blanches donc vers le haut et les valeurs noires vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Ok? Donc après, c'est à moi de contrôler donc la densité, vous voyez, de noir que j'ai au niveau de ma texture de bump et la densité de blanc. D'accord? Donc la densité de relief. Donc ça, c'est très important en fait hein, de jouer avec les dégradés de couleurs puisque ça permet un contrôle parfait de vos textures. Ok? Donc là, en termes de taille, on va mettre à 0.25 pour pas creuser trop dans ma texture. Ici, au niveau de mon masque, on va le régler correctement, donc je vais augmenter un petit peu les noirs, voilà. Et là, on va créer donc une densité un peu plus organique à ce sol, puisque là, ça fait vraiment très bizarre. Hop, donc en termes de taille et d'échelle, on va mettre à 1 au niveau du Musgrave, le détail à 16, la dimension à 0.25, comme ceci, voilà, pour créer donc la même texture qu'on a au niveau de mon métal, mais sur mon sol, d'accord? Comme ceci. Donc là, c'est parfait. Le bruit, on va le réduire donc à 2, comme ceci, pour augmenter vraiment la densité du bruit. Donc là, c'est parfait. Le détail, on va le mettre à 16 pour avoir plus de détails, et la distorsion, on va la mettre à 0.15. Hop, voilà. Ce qui a pour but donc de distordre un petit peu mon bruit. Donc là, c'est parfait. Maintenant que j'ai créé donc ma texture de sol, je vais pouvoir donc l'influencer, rappelez-vous, donc ici, là c'est le masque que je crée, d'accord? Donc le masque de texture que je crée, donc moi je veux un masque un peu plus dense comme ceci, voilà, une couleur un peu plus prononcée, hop, voilà. Et là je vais contrôler la taille, en fait, la texture de mon sol, d'accord? Donc la couleur de mon sol. Donc là les parties creuses, je vais les donner donc un peu plus noires, d'accord? Donc du coup, on va réduire ici le slider pour les assombrir un petit peu. Et mes parties hautes, par contre, je les veux beaucoup plus blanches. Donc là, on va les éclaircir comme ceci. Ok? Hop, voilà, donc là c'est parfait. Ensuite, on va contrôler donc la rugosité de mon mesh. Donc les parties noires sont les parties brillantes, les parties blanches sont les parties pas brillantes, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, donc on va juste inverser les deux. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, du coup, donc je donne de la brillance à mon sol, un peu plus, voilà. Hop. Oui, donc l'avantage des sliders, ça permet vraiment un gros contrôle sur vos textures, d'accord? Voilà, et là je vais baisser donc la densité des blancs pour donner donc une rugosité un peu globale, voilà, comme ceci. Ok? Ah, donc là c'est pas mal. Je vais juste réduire donc la densité du bruit, parce que là elle est vraiment trop importante. On va réduire donc l'échelle du bruit à 1, comme ceci. Voilà, pour créer des zones un peu plus... comme ceci, et éclaircir un peu mon sol. Voilà. Et là, lui donner donc une densité un peu grise. Voilà, pour lui donner donc un peu plus de hauteur. Hop, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. Et là, je vais contrôler donc la couleur donc, de mes creux. Hein. Donc le noir, on va le changer en quelque chose de gris. Voilà. Hop. Et on va augmenter donc la puissance des blancs. Voilà, comme ceci. Hop. Je vais l'assombrir aussi un petit peu, hein, parce que là c'est vraiment trop blanc. Voilà. Et je vais ternir un peu mes noirs. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, donc là vous contrôlez vraiment la texture comme vous voulez. Hein. Donc j'ai pas de valeur précise à vous donner, mais vous jouez un petit peu avec les sliders. Vous pouvez mettre des couleurs différentes aussi, hein, donc du bleu, du rouge, comme vous voulez. Du coup, pour permettre de créer votre sol. Ok. Ensuite, donc au niveau de la hauteur, donc là, on va creuser un peu plus. Donc les noirs, rappelez-vous, hein, ça contrôle donc la densité de noir que j'ai au niveau de la scène. Donc là, je vais les creuser un peu plus, comme ceci. Et je vais remonter un peu mon bump au-dessus. Hop, voilà, donc là c'est parfait. J'augmente la force à 0,75. Voilà, et là je règle encore une fois mes sliders proprement. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Ok? Voilà, donc ça crée vraiment un peu un côté un peu ciment abîmé, j'aime bien quoi. D'accord? Voilà, donc là c'est parfait. Je vais juste l'agrandir au niveau de l'axe des X, hein, mon sol, donc SX. On va mettre 3, voilà, pour vraiment créer quelque chose de dense et du coup quelque chose d'assez joli. Voilà. Ok? Donc là, c'est parfait. Maintenant qu'on a créé donc ma scène globale, on va dire, hein, d'accord, mon sol et mon éprouvette, je vais créer le virus qu'il y a dedans, forcément, d'accord? Parce que là, actuellement, c'est juste un tube assez vide, il n'y a rien dedans, hein, d'accord, il est transparent, mais on voit rien dedans. Pour créer donc ma forme un peu hélixienne, d'accord, donc en hélice de mon virus, on a ici un outil qui est Shift A courbe, et du coup on a des profils de courbes qu'on peut utiliser. Et là, j'ai Helix 3D, voilà, ce qui me permet donc de générer une Helix. Cette Helix, du coup, je vais la modifier, donc on appuie sur 1 pour passer en vue de face, et là, donc cette Helix, je vais devoir lui donner une densité, parce qu'actuellement c'est juste une courbe, d'accord? Donc c'est une courbe qui donne donc une forme, mais ce n'est pas
quelque chose de concret, quelque chose de visible, d'accord? C'est juste une courbe qui est absolument inexistante pour le rendu, et du coup qui ne peut pas apparaître comme ça. Donc il faut que je lui donne une densité. Pour donner une densité à une courbe, on a ici donc les paramètres de courbe, et là on peut régler donc la taille du biseau ou le décalage, d'accord? Donc la géométrie de mon biseau. Donc là on va donner donc une extrusion, enfin une profondeur pardon de biseau à 1, hop, beaucoup trop. Donc là on va donc régler ici donc la profondeur de mon extrusion. D'accord? Ce qui va me permettre donc de régler mon extrusion correctement. Je vais juste masquer donc mon tube à essai pour l'instant. Ok? Voilà. Donc ce qui me donne cette forme parfaitement circulaire, d'accord? Parce que c'est un biseau sur tous les axes de ma courbe. Ok? Donc ce qui va permettre donc de créer cette forme-là. Et du coup, je vais lui donner un petit décalage quand même sur le haut pour pouvoir l'extruder un petit peu et lui donner une forme un peu différente. Donc là, on va mettre une forme à 4, je pense que c'est pas mal. Voilà, ce qui permet donc de créer cette forme-là, d'accord? Une forme plus ovale, d'accord, en boucle, plutôt que quelque chose de parfaitement circulaire. Donc là, encore une fois, votre brin d'hélice, vous le modélisez comme vous voulez, hein, d'accord? Donc avec les paramètres qui sont ici. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant que j'ai créé donc cette forme-là, je vais devoir donc lui appliquer la forme que je lui ai donnée, d'accord? Parce qu'actuellement, ce n'est pas en fait un objet, c'est toujours une courbe avec un profil de biseau. Mais mon objet, encore une fois, n'existe pas réellement. Pour le créer réellement, il faut que je transforme ma courbe en mèche. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Alt-C. Pour ce faire, on va appuyer sur CTRL-C. Donc pour ce faire, je quitte le mode édition, j'appuie sur Alt-C, et là, je peux convertir, vous voyez, ma courbe. Donc, une courbe à partir de mesh ou texte, d'accord? Donc, ça va créer une courbe à partir d'un mesh ou d'un texte. Ou, je veux l'inverse, moi, je veux créer un mesh à partir d'une courbe, d'une méta, d'une surface ou d'un texte, d'accord? Donc là, je crée un mesh à partir de ma courbe, d'accord? Donc, ma courbe a disparu, vous voyez, donc elle n'est plus là, et il me laisse place qu'un seul mesh. Voilà, donc là, c'est parfait. Mon mesh est créé, et maintenant, je vais pouvoir lui appliquer, donc ici, des modificateurs, pour pouvoir la dupliquer de façon infinie, hein, autant que je veux, pour remplir mon tube à essai, d'accord? Donc là, on passe en vue de face, rappelez-vous, Z pour passer en fil de fer. Je vais décaler mon hélix sur l'axe des Z donc pour le remonter un petit peu, d'accord? Donc pile à hauteur de mon socle, hein, comme ceci, donc là, ça me paraît pas mal, voilà. Et maintenant, je vais lui appliquer donc un modificateur de tableau pour pouvoir dupliquer mon objet sur l'axe Z, d'accord? Donc l'axe qui monte. Là, actuellement, ça va créer une duplication sur l'axe X. Moi, je ne veux pas de duplication sur l'axe X. Je veux décaler sur l'axe des Z, d'accord? Donc celui-ci. Donc j'augmente d'une position, ce qui va avoir pour but donc de décaler mon objet d'une position. Là, le problème, c'est que qu'actuellement, donc vous voyez, en fait, mon décalage est de une position, mais pourtant mon objet ici, bah, il est parfaitement modélisé. Pourquoi? Parce que mon centre de masse, rappelez-vous, il est défini donc par rapport à son centre donc d'objet, d'accord, donc le centre de mon objet, et du coup il est à son origine, puisque c'est l'origine de ma courbe. Donc à moi, encore une fois, donc de recalculer ma dimension correcte de mon mesh, CTRL A, on applique la rotation à l'échelle, rappelez-vous, et objet définir origine, origine vers quoi? Vers géométrie, d'accord? Pour recalculer mon centre de masse. D'accord? Très important. Maintenant que j'ai créé donc mon objet, je vais pouvoir donc décaler cette position correctement pour lui indiquer où la placer. D'accord? Donc là, on va mettre à peu près donc 0,9. On va mettre 0,915, je pense que c'est pas mal. Alors 0,9. 0,915. Non, c'est un peu trop. On va mettre 0,913. Non, toujours pas assez. Ah, donc là, c'est vraiment à vous de trouver le bon réglage en fait hein, qu'il vous faut. 0,91. Toujours pas. 0.908. 0.907. Ah, donc là, j'ai pas la valeur en tête, hein, malheureusement, donc à vous de la trouver correctement. 0.95. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Ok, donc il y a un léger décalage, mais je peux activer donc du coup ma fusion, ce qui va avoir pour but donc de fusionner mes deux objets, d'accord? Donc de les souder ensemble. Voilà, donc là c'est parfait. Hop. Et maintenant, je peux dupliquer mes instances, donc le nombre de fois que je souhaite pour remplir mon tube, hein, d'accord? Donc là, on va mettre 4 instances. Je vais scale cet objet sur l'axe des Z pour le réduire un petit peu, d'accord? Pour l'abaisser, hop, à hauteur de mon tube, voilà, comme ceci. Et là, c'est parfait, d'accord? Mon objet est parfaitement modélisé, et du coup, j'ai ma forme que je souhaite. On applique mon modificateur de tableau, je retourne en mode solide, et là, voilà, donc là, j'ai mon tube qui est à l'intérieur, à ma forme d'hélix. D'accord? Donc on la voit au travers de mon shader de transparence, hein, rappelez-vous.
Ok. Maintenant, je veux dupliquer cette instance et la mettre à l'inverse, d'accord, pour créer donc une forme d'Helix, en fait, mais dupliquée, d'accord, comme un brin d'ADN, en fait. Donc, pour ce faire, on va appuyer sur Shift D, R pour tourner mon objet, Z pour sélectionner l'axe sur lequel je souhaite le tourner, et là, on va mettre 180 degrés, d'accord, pour l'inverser. Ce qui va avoir pour but donc de le dupliquer et du coup créer cette forme-là, d'accord, donc la forme hellixienne, mais à l'inverse, du coup qui ne se croise jamais avec mon objet principal, d'accord. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant on va texturer donc ces hélix, on crée un nouveau matériel, nouveau, on va le renommer donc M-helix, hop. Et là je veux partir sur quelque chose donc d'assez assez brillant, d'accord, assez pétant, qui va émettre de la lumière pour donner un petit peu un côté organique, d'accord. Donc pour ce faire on va ici donc appliquer sur surface un shader de mélange, d'accord, donc on va mélanger encore une fois deux shaders. Mon premier shader va être un shader de vert, d'accord, que je veux. Voilà, donc du coup ça me donne donc un shader de vert. Et ce shader de vert va être aussi un shader d'émission par la même occasion. D'accord, donc ça va émettre de la lumière. J'applique donc cette texture à mon deuxième helix, hein, donc je vais la chercher ici dans la liste, mhelix, voilà. Et maintenant je peux la modifier. Donc là, mon vert, on va lui laisser une couleur blanche par défaut. Par contre, il faut que je lui indique que du coup c'est un alpha assuré, rappelez-vous qu'il a de la transparence, et mon mode d'ombrage, hein, pareil, donc il n'émet pas d'ombre puisque c'est transparent, donc alpha assuré aussi. Et là, mon shader d'émission, je vais déterminer donc sa couleur, donc on peut partir sur du vert ou peut-être du orange, hein, comme j'avais fait au départ, voilà, comme ceci. Et là, je vais lui donner donc une puissance d'émission. Donc là, si je règle ma puissance à 50, voilà ce que ça me fait, d'accord. Donc ça va émettre de la lumière et du coup propager de la lumière autour de lui. Voilà, donc là c'est parfait, c'est pile ce que je veux. Ok. Maintenant, je vais désactiver donc ma carte HDRI dans le fond pour enlever ces réflexions qui sont pas belles, hein, d'accord. Donc on supprime ma carte HDRI ici. Je crée un nouveau fond pour ma scène et là je vais faire un fond complètement noir, d'accord. Voilà, donc je vais créer moi-même mon éclairage sur ma scène pour le contrôler correctement. Et là, du coup, voilà mon shader d'émission à quoi il ressemble, hein, d'accord. Donc à moi de régler donc la puissance que je souhaite, hein, voilà, donc c'est à vous de déterminer donc la puissance de votre émission, mais je pense que voilà, un réglage à 100, ça peut être largement suffisant. Maintenant, je veux donner un côté un peu plus organique à ce virus, parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose voilà, de très plat, en fait, hein, c'est juste un éclairage, d'accord, quelque chose qui émet de la lumière. Je vais leur donner un peu de texture, un peu de densité à cette forme. Donc pour ce faire, on va ici donc dans texture, voilà. Je vais zoomer sur ma texture, hop, voilà, comme ceci. Et là, je vais la contrôler un petit peu, mon émission, avec une texture de bruit, d'accord. Sauf que la texture de bruit, ça va influencer donc non seulement mon shader d'émission, mais ça va influencer aussi un mélange, d'accord. Je veux mélanger deux couleurs d'émission. Donc pour ce faire, on va rajouter donc ici, en couleur, un mélange RGB, voilà. Ce mélange RGB, donc le deuxième, ça va être aussi une texture d'émission. Donc je sélectionne ma texture d'émission, je la duplique, d'accord. Je la raccorde ma couleur 2. Et ma couleur 2 va être contrôlée ici par une texture de bruit. D'accord. Donc c'est ma texture de bruit qui va générer la quantité des deux textures que je souhaite. D'accord. Donc mon bruit, rappelez-vous, va déterminer où... Ah, comme ceci. Et du coup, nous... Hop, voilà comme ceci. Sauf que là, si je regarde donc mes nœuds, ici, ça ne produit plus rien. Pourquoi? Parce qu'un shader d'émission ne peut pas être une couleur. D'accord. C'est pas une couleur, c'est une émission. D'accord. C'est un facteur de lumière. Là, j'ai une couleur. Donc du coup, il faut que j'inverse mes paramètres, d'accord. Donc je supprime mon facteur de mélange. Je laisse toujours mon shader d'émission ici, donc au niveau de mon shader, d'accord. Donc ça va toujours produire de la lumière. Par contre, ma couleur, je veux l'influencer avec un mélange, d'accord. Donc ici, couleur, je veux mélanger donc deux couleurs pour donner ma couleur de fin, ok. Qu'est-ce qui va contrôler mon mélange? C'est ma texture de bruit, hein, d'accord. Voilà, comme ceci. Hop. Et du coup, donc là, je peux changer les couleurs de mon shader, d'accord. Donc on va remettre de l'orange, et là, je vais mettre par exemple je sais pas, du jaune ou du vert, je sais pas. On va voir, hein, d'accord. Voilà, donc là, je mélange deux couleurs. Hop, je vais juste déterminer donc mon orange en comme ceci. Et là, donc je règle mon bruit en fonction du bruit que je souhaite. Donc là, si je mets une valeur à 1, hop,
Voilà ce que j'ai. J'augmente le détail au niveau de ma texture de bruit. Et là, j'ai pas cette différence, donc du coup, on va juste réduire. Donc là, j'ai pas cette densité, donc du coup, on va juste augmenter donc, la taille du bruit. Ah non, du coup. Hop. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais lui appliquer donc ici donc une texture de plaquage, d'accord? Donc CTRL T pour pouvoir donc la contrôler, hein, donc la densité de cette texture. Je regarde mon objet sur mon vecteur, donc c'est mon objet qui va contrôler la densité de couleurs que j'ai. Et là, je contrôle mes couleurs, d'accord? Donc à vous de déterminer donc les couleurs, donc les bonnes couleurs que vous souhaitez, en sachant qu'on a donc une force à 100, hein, d'accord? Donc là, on verra pas tellement. Je vais la réduire un petit peu à 25 pour voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, hop. Donc là, je vais zoomer un petit peu sur mon objet. Et là, du coup, vous voyez, donc si j'influencie par exemple donc mes noirs, ça va influencer donc tout mon objet. D'accord? Donc moi, c'est pas du tout ce que je veux. Donc à moi de déterminer donc ici mon facteur d'influence, ça va pas être ma couleur, mais ça va être mon facteur. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, on va mettre donc du orange. Hop. Voilà, donc là, actuellement, j'ai uniquement un mélange de mes deux couleurs. Pourquoi? Parce que bah, c'est ce que j'ai dit à Blender, d'accord? Donc c'est ma texture de bruit, effectivement, qui influencie mon mélange. Mais par contre, j'ai pas assez de contrôle sur cette texture. Donc pour ce faire, on va rajouter donc ici un convertisseur, un dégradé de couleur, d'accord? Et là, je vais pouvoir contrôler la quantité de vert et la quantité de rouge, enfin d'orange que j'ai, d'accord? Donc là, si je baisse mes noirs, ça va augmenter la quantité de vert, d'accord? Alors que si j'augmente mes oranges, ça va augmenter la quantité d'orange. D'accord? Donc à moi de déterminer donc, la quantité que je souhaite de mélange. Vous voyez, donc là on commence à avoir donc, du vert pur et là de l'orange. Ok? Donc à moi de régler la densité de cette texture. Donc là c'est deux couleurs qui se rapprochent vraiment trop, donc du coup on va changer un petit peu. Si je mets par exemple du bleu, voilà, hop, et on va mettre du vert, ou non du rouge, allez, du rouge, vraiment de l'opposé. Ok? Là, c'est juste un test, hein, c'est pour que vous puissiez voir. Hein, d'accord, je vais pas laisser ces couleurs-là. Mais voilà. Voilà comment augmenter donc, la quantité, vous voyez, de bleu avec mes noirs et la quantité donc, de rouge avec mes blancs. Ok. Donc si je rapproche vraiment trop mes sliders, ça reste plus de place à mes rouges et du coup ça casse le mélange donc, de bleu et de rouge, d'accord, ce qui me donne du violet. Ok. Donc c'est la couleur intermédiaire qui est ici. Hein. Donc à moi de régler mon slider correctement pour avoir uniquement du rouge, uniquement du bleu, ou sinon un peu de mélange des deux. Ok. Voilà, donc là, du coup, je vais choisir mes couleurs. Donc, on va mettre du vert, comme j'ai dit. Et du coup... Non, du rouge, c'est vraiment trop pétant. On va mettre du bleu. Non, du bleu, c'est vraiment trop. Hop, j'essaie de trouver le bon compromis, en fait, entre les deux. Hein. Donc, le vert... On va mettre de l'orange, comme j'avais de base. Voilà, et du jaune. Ok. Voilà. Du jaune ou même du blanc. Hein. Après, on peut mettre du blanc aussi. Pas... Ouais, le blanc, c'est pas mal. Hein. Le blanc, j'aime beaucoup la densité que ça donne. Allez, on va mettre de l'orange et du blanc. Donc là, je vais régler la quantité de rouge que je veux, enfin la quantité d'orange, pardon, et la quantité de blanc. Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant, je veux animer cette texture, d'accord, pour lui donner donc un peu un effet comme si elle se déplaçait dans mon tube, d'accord, qu'elle était vivante. Donc pour ce faire, on va ici donc on va rajouter donc une barre, d'accord. Donc on rajoute un menu. Ce menu, je la transforme en timeline. Et là, donc, de la frame 1 à la frame, du coup, on va mettre 300 frames hein, pour l'animation de fin. Donc, de la frame 1 à la frame 300, mon objet, d'accord, donc ma texture va s'animer, d'accord. Donc là, je vais l'animer sur quoi? Sur l'axe Z, au niveau de sa position, d'accord, ce qui va décaler, vous voyez, la position de ma texture. Donc, ce qui va pour but de l'animer. Sauf que je vais la décaler tout doucement. Donc là, j'insère une clé de position sur l'axe des Z à la frame 1. Je décale mon curseur jusqu'à la frame 300, donc jusqu'à la fin de mon animation. Hop. Donc voilà, 300. Voilà, comme ceci. Et là, je vais insérer... Pardon. Et là, je vais insérer une valeur de 2. D'accord? Donc de 0 à 300... Pardon. Donc de 0 à 300, ma texture va se décaler donc de 2 mètres, hein, d'accord? Ce qui a pour but de donner cet effet-là, d'accord? Donc un effet qui descend, d'accord? Où ma texture descend. Voilà. Vous voyez qu'en fait, elle se déplace très légèrement, mais c'est vraiment très subtil, d'accord? Donc c'est vraiment tout doucement. Donc à vous d'augmenter cette valeur-là, en fait, hein, pour augmenter un petit peu le flux et le débit que vous avez. Hein. Donc là, je peux mettre, par exemple, on va mettre 5 mètres, voilà, donc au niveau de la fin. Et je vais donner aussi une rotation pour donner un peu plus de vivant à ça. Donc là, je peux l'orienter sur l'axe X. Par exemple, donc à la frame 300, il va être à 180.
Hop, donc 180. Voilà, j'insère une image clé. Et la frame 1, elle sera à 0 par exemple. Ok? Frame 1, 0. Tac. Voilà, comme ceci. Ok? Donc ce qui va créer donc cette animation là, d'accord? Donc ça va tourner sur elle-même, ça va aussi donc l'influencer sur l'axe Z, donc ça va la déplacer, et du coup on a l'impression vraiment que mon virus à l'intérieur est vivant, d'accord? Donc là c'est plutôt pas mal. Ok? Voilà, donc nickel. Maintenant que j'ai contrôlé donc ma texture et que je l'ai animée, on va pouvoir passer à la partie éclairage, d'accord? Donc l'éclairage de ma scène. Donc pour éclairer ma scène, on va faire Shift A, on va rajouter donc une légère, enfin légère, donc du coup c'est une lumière, hein. Je sais pas pourquoi ils ont renommé ça légère, c'est lumière. Du coup on va mettre donc une zone. Cette zone-là, du coup je vais la décaler sur l'axe Y par ici, à peu près. On va la tourner sur l'axe X à 75 degrés, voilà. Et là je vais la remonter sur l'axe Z, hop, comme ceci. Maintenant, je vais lui donner donc la puissance et la densité que je souhaite pour éclairer ma scène. Donc là, en termes de taille, on va augmenter donc à 5 mètres, voilà. En termes de puissance, on va mettre à 1000 watts, comme ceci, d'accord? Parce qu'on va avoir pour but donc de créer un éclairage comme ceci. Et au niveau donc de la distance personnalisée, donc ça c'est la distance d'influence de ma lumière, on va l'augmenter ici donc à 100 mètres, ok? Ce qui va avoir pour but donc de propager ma lumière à 100 mètres. Donc là, c'est nickel. Hop, j'observe un petit peu ma scène. Donc là, c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment une grosse densité de... Bah oui, tac. Donc là, c'est pas mal. Par contre, donc là, je vais régler donc les paramètres en fait ici donc de mon deuxième objet parce que là, j'ai pas mis de métallique, hein, j'ai oublié. Donc 100% de métallique. On va enlever donc la spéculaire à 0.15. Hop, voilà. Donc c'est un oubli de ma part, hein, désolé. Hop, comme ça suit. Donc là, je vais régler donc ici mon éclairage. Donc on va faire un éclairage de zone que je vais mettre donc par-dessus. Donc là, c'est parfait. Hop, je vais augmenter donc la puissance à 5000 watts, comme ceci, pour créer donc une densité d'éclairage assez sympa. La taille, du coup, on va l'augmenter donc à 10, pour vraiment le propager un peu plus. Hop, donc là c'est parfait. Et ensuite, je vais créer après du brouillard et des volumétriques, ça va être sympa. Ouais, on va faire ça. Donc après, donc les ombres de contact, on va les activer, d'accord, pour activer donc les ombres de contact avec mon éclairage. La distance donc de propagation, on va la mettre donc à 50 mètres, comme ceci. Et la taille, on va l'augmenter même, on va mettre à 50 mètres pour avoir quelque chose de plus diffus. Et là, c'est pas mal. On va réduire la spécularité à 0.15. Non, on va la laisser à 1. Hop, la spécularité, on la laisse à 1 pour donner donc des belles réflexions au niveau de mon métal. Et là, c'est pas mal. Hop. Voilà, donc je coche la distance personnalisée. Voilà, comme ça me permet de contrôler la distance de mon éclairage. Donc là, c'est nickel. On va juste rajouter donc maintenant un léger éclairage sur ma scène donc du bas, d'accord, qui part vers le bas. Mais on verra ça après. On verra après, une fois que j'aurai créé mon brouillard. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on va créer donc une seule instance de mon objet, la dupliquer, d'accord, pour créer donc les autres tubes à essai que je souhaite. Donc là, au niveau de ma scène, si je regarde donc mon logo, il est ici, hein, de ce côté-là, et du coup mon texte ici. Donc on va sélectionner donc tous les éléments de mon tube à essai, d'accord, donc les deux hélix qu'on a créés, on les met dans ma collection, ok, et là je clique sur ma collection, je fais sélectionner objet. Ce qui va avoir pour but donc de sélectionner tous les objets de ma collection. Maintenant, je peux les dupliquer, d'accord, pour créer d'autres instances, ok. Sauf que moi, je ne veux pas faire ça. Je veux créer une autre collection, d'accord. Donc, je duplique ma collection. Ce qui va avoir pour but donc de dupliquer mes objets en entier. Hop, comme ceci. Maintenant, je peux sélectionner cette instance et la décaler comme je souhaite, d'accord. Donc là, hop, on va la déplacer. Donc là, je passe en vue de face, on va la déplacer sur l'axe X. Voilà, je vais la tourner sur l'axe Y à 90, sur l'axe Z à 35, voilà, pour la décaler un petit peu. Et là, je vais la passer sur mon sol. Tac, comme ceci. Ma première collection aussi, il faut la ramener correctement sur mon sol, parce que là, actuellement, elle vole. Hein. Voilà. Je vais créer donc une autre duplication de mon tube à essai, donc 2, d'accord, donc celui-ci. Sélectionner objet, hop, on duplique donc la collection. Je décale mon objet sur l'axe X. Hop, voilà, donc je sélectionne ma duplication. Voilà, je décale donc sur l'axe X. Et là, je vais le tourner encore une fois à 75. Voilà, pour le donner un peu d'aléatoire. Et là, je duplique encore une fois ma collection. Hop, je sélectionne ma collection. Je la décale sur l'axe Y cette fois-ci.
Hop, voilà, je la décale sur l'axe Y et sur l'axe X comme ceci. Et là, je vais la tourner sur l'axe Z à 65, voilà, comme ceci. Ok? Voilà, ce qui a pour but donc de créer, donc vous voyez, 4 instances de mon objet, d'accord? Donc tout a des positions différentes, donc là c'est parfait. Et maintenant, je vais placer ma caméra correctement. 0 pour contrôler ma caméra. On va lui redonner donc une taille correcte à ma caméra, donc 1920 par 1080, comme ceci. Hop, là je vais m'éloigner tout doucement. Et là, le but, c'est vraiment de voir, en fait, donc les logos et les noms que j'ai donnés, d'accord? Donc forcément, hein, parce que si je filme l'arrière de mon objet, ça sert à rien. Tac, voilà, comme ceci. Donc on va partir donc de ma scène, donc d'ici, d'accord? Donc de mon sol, avec donc l'aperçu en fond. On va faire un tout petit travelling, en fait, tout doucement, jusqu'à apercevoir donc cet échantillon-là, d'accord? Donc celui-ci. On voit tout mon échantillon comme ceci, d'accord? Donc là, je vais animer ma caméra, donc on va rapporter ici une timeline, voilà. Je vais repasser donc à la frame 1. Je vais décaler ma caméra à la position initiale où je souhaite la placer, voilà, comme ceci. Hop. Donc là, c'est parfait. Je vais donc cliquer sur ma caméra, N pour ramener donc les propriétés de placement de ma caméra, d'accord? Je vais insérer une position, donc une image clé sur ma position et sur ma rotation, comme ceci. Je vais décaler à la frame 300, voilà. Et là, je vais aller au point final de mon animation, d'accord? Donc là, peu importe, hein, comme ceci. Hop, à la limite, on peut faire un léger zoom comme ça, avec donc le nom du virus, voilà, et le logo. Ouais, là c'est pas mal hein, comme rendu. Qu'est-ce que vous en dites? Ou non, juste sur ces éprouvettes-là, en fait, on va faire comme ça. Tac. Avec le logo Umbrella, comme ça, bien en évidence, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, comme ceci. Ok? Donc j'insère l'image clé à la fin. Oh, putain. Hop. Voilà, comme ça, à la fin de mon animation. Et là, je regarde un petit peu l'animation, comment elle se déroule, d'accord? Donc là, ma caméra va zoomer. Donc je veux pas qu'elle zoome directement sur mon objet, d'accord? Donc à la frame 160, donc ici, voilà, je vais la recentrer sur ma scène globale. Voilà, comme ceci, d'accord? Pour indiquer à Blender comment placer ma caméra, ok? Voilà. Comme ça va guider un petit peu mon animation. Donc là, elle zoome vraiment tout droit. Voilà, donc là, c'est parfait. Ça atteint ce niveau-là, c'est nickel. Et là, ça décale sur mon objet. Yes. Là, c'est pas mal, ok? Ah, donc là, l'animation me plaît. Maintenant, je vais animer aussi donc, le focus de ma caméra, très important. Donc, on repart à la frame 1. Je vais ici, donc, dans les paramètres de ma caméra. On va activer donc, la profondeur de champ. Au niveau de la profondeur de champ, donc là, on va réduire donc, à 1 mètre. D'accord? Donc, au départ, c'est complètement hors de focus. Hop, on insère une image clé. Là, tout doucement, on va se refocus donc, à la frame 40 sur mes objets. Même 60. Ouais, on va mettre 60. Voilà, 60. On va refocus sur mes objets tout doucement. Tac. Jusqu'à atteindre donc une profondeur à 8. Hop. Voilà. Là, ça continue, tac, 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 à avancer. Hop. Et là, on a un focus vraiment parfait à partir de là. Tac. De toute façon, là, on peut le laisser à 8. De toute façon, la profondeur, du coup, là, c'est bon, quoi. Il y a juste là un léger flou de mouvement. Voilà, c'est vraiment au début. Voilà, haute focus, tac, et ça focus tout doucement. Ça, c'est joli, ok? Maintenant, on va rajouter un peu de brouillard à cette scène, parce que là, ça me plaît pas du tout. Donc, on va rajouter donc ici un cube. Ce cube, donc, je vais l'agrandir sur l'axe des X à 30, comme ceci. Sur l'axe des Z, donc, on va le mettre à 5, voilà. On va l'agrandir sur l'axe des Y à 30 aussi, voilà, comme ceci. Je vais observer un petit peu ma scène. Ouais, donc là c'est pas mal. Ma caméra par contre est vraiment en dehors. Donc du coup on va agrandir sur l'axe des Y encore plus, on va mettre à 2. Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant je vais donc texturer mon cube, hein, d'accord, donc le cube que je viens de créer, avec du brouillard. Donc pour ce faire, on va ici créer donc un nouveau matériel, qu'on va nommer donc m-brouillard. Comme ceci. Ce brouillard, du coup, donc, je vais lui donner une texture qui est ici. Hop, je vais dézoomer. Voilà, je vais passer en vue caméra sur celle-ci. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc là, cette texture-là, donc on va supprimer donc, le BZF guidé, et je vais rajouter donc ici un shader de brouillard. Donc tac tac tac. Voilà, donc le principal volume, d'accord, donc c'est le volume principal. On va raccorder donc mon volume à mon volume, forcément.
ce qui va avoir pour but donc de me créer ma densité de brouillard, d'accord? Sauf que mon brouillard là actuellement il est vraiment très dense, donc à moins de le contrôler avec une texture image, une texture de bruit, pardon, texture de bruit, qui va contrôler donc non seulement ma couleur, mais je vais rajouter donc un dégradé de couleur pour pouvoir contrôler la couleur de mon brouillard. Donc là on va réduire donc les zones noires et on va augmenter les zones blanches, comme ceci. Hop, donc là je regarde un peu ce que ça donne, ouais c'est pas mal. On va augmenter la densité de mon brouillard donc à 50, même moins. On va mettre à 1 pour vraiment avoir une grosse densité de bruit. Comme ceci, donc là c'est pas mal. Et le détail à 16, voilà. Là si je réduis un petit peu les zones, hop. Ah, donc là ça me crée vraiment une bonne densité de brouillard. Maintenant ce brouillard là, donc je vais le contrôler avec un radial, d'accord, pour contrôler sa densité, parce que là actuellement ça contrôle uniquement la couleur. Donc pour contrôler sa densité, on va rajouter donc une texture de dégradé, hop, voilà, qui va raccorder donc à la densité. Ce dégradé là, je vais le contrôler avec un plaquage, donc CTRL T pour apporter un plaquage. On le laisse en générer, donc là c'est parfait. Et du coup, je vais l'influencer donc sur l'axe X, normalement, donc à 90, donc il faut que je le tourne à 90. Hop, voilà, donc sur l'axe Z, donc à 90, d'accord, pour le faire partir du bas. Et là, je vais décaler sur l'axe Z, tout doucement, pour le faire remonter tout doucement sur ma scène, d'accord? Donc là... Maintenant, du coup... Ah, donc là, il est inversé sur l'axe 90, donc en Z. Et là, je vais le faire remonter donc tout doucement sur mon axe X, du coup. Hop, alors pas autant. Ah, donc vous l'augmentez progressivement, vraiment pour donner donc la densité que vous voulez. Hop. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Oui, donc ça permet donc de le remonter par rapport à l'axe X. Par contre, là, c'est vraiment que devant, en fait. Donc non, c'est pas l'inversion sur Z, c'est l'inversion sur X, moins 90. Donc sur Y avant 90, voilà, comme ceci. Ce qui me permet donc de le créer vers le bas. Et là, j'augmente ma densité vers le haut. Voilà, nickel. Ok. Touc. Ouais, j'ai encore un peu de mal avec les positions du brouillard, parce que je comprends pas en fait comment l'inverser sur l'axe Y, et après le remonter sur l'axe X fait ça, mais bon, voilà, en tout cas ça marche. Ok. Maintenant, par contre, là, mon brouillard est vraiment trop peu dense, en fait, donc du coup, je vais donner un éclairage supplémentaire à ma scène. On va rajouter ici... D'abord, je vais activer mon fond noir pour le voir. Donc ici, donc dans Film, dans les paramètres de rendu, je vais enlever la transparence, voilà. Et là, je vais augmenter l'éclairage de ma scène avec donc un soleil, je pense. Voilà. Le soleil, on va le mettre vraiment au-dessus. Par contre, mon soleil, je vais le régler correctement. Donc, on va mettre une puissance à 0.1. Voilà, comme ceci. Ce qui me permet, vous voyez, de créer vraiment un léger brouillard. Donc là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Par contre, ma texture de brouillard, ouais, elle est pas folle. Elle est pas folle du tout. Je vais augmenter mon brouillard à 500, peut-être, au niveau du bruit. La distorsion, on va la mettre à 2. Et là, je vais régler ma densité ici. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là, c'est pas mal. On va juste jouer mon animation pour voir un petit peu comment ça rend. Hop. Voilà, donc là, le focus se fait tout doucement. On aperçoit donc mes ombres. Et du coup, ça transperce donc le brouillard. Par contre, le brouillard est vraiment trop bruyant. Donc là, non, on va réduire le bruit. On va le mettre à 25. Voilà, comme ceci. Pour créer vraiment des nuages un peu plus denses. Même moi, on va mettre à 5. Voilà, nickel. Là, c'est parfait. Ok? Voilà, donc là, focus, tac. On aperçoit donc le logo bien correctement. Ça zoome. Et là, ça décale sur mon éprouvette finale. Tac. Ok, par contre, l'éprouvette finale, elle est vraiment trop dense au niveau du brouillard. Ouais, on la voit à peine, vous voyez. Donc là, c'est à moi de régler mon brouillard correctement. En termes de densité, est-ce que je la réduis? Là, on peut juste faire un petit sol comme ça en brouillard, hein, vraiment très léger, quoi. Plutôt qu'une grosse densité de bruit. La force que ça donne. Ouais, c'est un peu plus sympa, hein. Vraiment, c'est un petit brouillard léger sur les virus. Et du coup, à la fin, ça zoome à la fin. Ouais, là, c'est pas mal. Ok. Voilà. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal comme rendu. Donc c'est parfait.
Donc du coup, je vais faire le rendu de cette scène. Du coup, vous l'aurez donc en début de vidéo et en fin de vidéo pour voir un petit peu donc le résultat final et le résultat qu'on a créé ensemble. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Vous voyez que maintenant on fait pas mal d'animations, d'accord? Donc c'est vraiment le but ultime de la chaîne, c'est créer des animations, créer donc un univers avec une histoire, etc. Donc ce qu'on fait au fil des tutos, d'accord? Donc on donne vie à nos projets. Et voilà. Donc j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me soutenir sur la page Utip comme d'habitude, donc avec le visionnage d'une petite pub ou tout simplement un don ponctuel ou permanent, ce qui aide grandement la chaîne, d'accord? Et du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao!